Angle droit. Si. Est-ce qu'on peut dire que tu es la personne ayant reçu le plus gros don de cet événement? On peut le dire. 50 000 balles? Plus que ça? Combien? Plus que ça, c'est 70 000 ou 90 000, oui. Un seul don? Alors c'est en plusieurs fois, mais c'est énorme. 90 000. Ouais, en fait, j'ai perdu le compte parce que comme il y a eu plusieurs fois et tout ça, je crois que c'est 90 000. Je crois que la défi que c'est capé à un moment donné, hein. Calmez-vous. Hein. C'est 20% de tes revenus imposables, je viens de poser la question au chat. Mais, ah ouais, il faut falloir... Mais ouais, c'est quelqu'un qui veut rester anonyme, donc nous l'appelons Papa Sucre et pour Sugar Daddy, pour ceux qui n'auraient pas la ref. Le fameux Papa Sucre, bien sûr, qui régale, évidemment. Je vais me décaler un petit peu. Je vais baisser la caméra parce que je suis trop petite. Non, alors... c'est exactement ça, tout à fait. C'est vraiment une question de taille pour te dénigrer. C'est Bernard Arnault, mais c'est un peu ça. Alors, donc, Florence, merci d'être venue. C'est un plaisir aussi. C'est un plaisir de t'avoir à mes côtés. Je suis venue parce que tu m'as menacé, quoi. Oui, c'est vrai que peut-être que le couteau sous la gorge était peut-être un petit peu trop. En backstage, c'est vrai que c'était un peu moyen, mais bon. Mais tu es venu, donc c'est le principal. Ce que nous faisons, nous, dans Sea Haven, c'est le fil rouge. Et c'est un test de personnalité en 10 questions. Et l'idée, c'est qu'au bout de ces 10 questions, nous connaîtrons la personne historique dont tu es le plus proche, entre guillemets. C'est des questions à la fois ouvertes, fermées, ça peut être portrait chinois, QCM. Et voilà, tu as le droit de justifier une question, tu as le droit de donner une réponse sans justification. C'est toi qui dictes le rythme. Et même si tu as une autre proposition, on s'adapte, etc., etc. Rien n'est obligatoire. Si c'est Napoléon, je saute par contre. Hein. C'est vraiment, Il y a eu des Napoléons dans le chat. Si jamais dans ta communauté, il y en a qui veulent faire le test de personnalité, c'est sur ChatGPT directement. Vous faites point d'exclamation prompt et vous avez le prompt et vous pouvez faire le même test, etc. Beaucoup l'ont déjà fait. Il y a eu des Napoléons, etc. Alors, il y a Mastu qui a eu Marco Polo. Okay. Il y a André Phoenix qui a eu Blaise Pascal. Okay. Il y a eu DFG qui a eu Léonard de Vinci. Okay. Ouais, très stylé. Franchement, très stylé. Et on a eu qui encore? On a eu... bref, on a eu pas mal... et on a eu 2 fois Léonard de Vinci d'ailleurs. Donc voilà. Donc tu continues, on fait un grand PowerPoint à la fin avec toutes les personnes, avec leur personnalité historique. Est-ce que tu es... Ah oui, on a eu Gigi qui a eu Walt Disney. Ok. C'est pas un très bon... Après, Gigi, c'est Walt Disney, quoi. Ouais. Après, il veut faire un parc d'attraction, c'est son rêve, donc du coup, fatalement... Certes, mais il était aussi très antisémite, quoi. Il était si antisémite que ça? Pas Gigi. Gigi est très... Ah non, mais il l'est aussi, pour le coup. Les deux le sont, je crois que c'est surtout ça, sur ça que ça s'est rapproché, je crois, les deux. Il était antisémite, je sais qu'il était anticommuniste, mais je savais pas qu'il était antisémite. Il s'est rapproché des nazis, ouais, pendant la guerre. C'était son frère, je crois. Ah ouais? Ouais, je crois que c'est son frère, parce que lui faisait plutôt des films de la propagande américaine. J'ai pas envie de te contredire toi sur ce sujet. Il me semble que... Alors lui, pour le coup, je crois pas que lui, mais c'était un fasciste dans le sens où il a tous les syndiqués de sa boîte. Oui. Allez. Il est passé devant les trucs. Et les femmes et les noirs aussi avaient... Tout ce qui est macartisme, etc., machin, c'était lui, là où il fallait dégager les gens qui voulaient dire on aimerait bien être mieux payé, s'il vous plaît. Les femmes, vous pouvez faire le boulot le plus nul, s'il vous plaît. Voilà. Donc voilà, on est parti. C'est parti, la première question. Tu vas voir des trucs très imagés des fois, des trucs assez deep aussi, mais il faut avoir l'imagination. Question ouverte sur le travail. Quand tu travailles sur un projet important, préfères-tu être... Ah, pardon, je vous montre quand même la question. Préfères-tu plutôt être le leader qui prend les décisions, collaborateur et qui aide et soutient, ou plutôt est solidaire et qui avance à son rythme? Le truc, c'est que j'ai pas une équipe... La multinationale, on commence à la connaître. Arrêtez avec ce narratif. Corp, bien sûr. Un projet important. En fait, moi, j'ai du mal à prendre les décisions, mais d'un côté, c'est souvent moi qui ai l'impulsion quand même. Et d'un côté, j'ai un peu ce côté contrôle fric où j'aime bien être... c'est moi qui décide et qui donne l'impulsion et qui, tu vois... Contrôle fric, du coup, ma réponse, c'est ça. La solidaire la solitaire qui avance à son rythme, c'est plus parce que t'es contrôle fric, tu vois. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Je vais dire plutôt ça. Attends, est-ce que je peux tenir le micro comme ça? Je regarde... qui avance à son rythme, avec du contrôle. Avec du contrôle, ouais. Voilà, c'est ça. Beaucoup même. Voilà. Très bien. C'est la première question. Deuxième question. Préfères-tu être entouré de beaucoup de monde lors de grandes fêtes ou plutôt partager des moments privilégiés avec des petits cercles d'amis proches? Toi, t'es plutôt une grosse fêtarde, on le sait très bien, sur Montpellier. On le sait bien que les grandes soirées d'angle droit, on les connaît dans la grande villa. Moi, c'est souvent que j'aime bien organiser des soirées et tout. Et faire... Tu es plutôt à l'impulsion. Là, pour le coup, ouais. En fait, il y a un énorme scam sur Montpellier où les gens disent que les gens sortent pas. En fait, c'est pas que les gens sortent pas, parce que quand tu leur proposes un truc, tout le monde vient. C'est juste qu'ils prennent pas l'initiative de se dire, allez, on sort.
Et moi, pour le coup, je l'ai. En vrai, je pense qu'il y a vraiment le côté où j'aime qu'il y ait beaucoup de monde. Mais en fait, j'aime l'un et l'autre, tu vois, c'est pas la même énergie. Parfois, c'est un peu les deux questions sont. Voilà, mais on va dire que tu es plutôt à l'impulsion des. On va dire qu'il y a des bonnes, des grandes fêtes. J'ai l'impression que c'est Projet X chez Florence. C'est magnifique en fait. Quoi. C'est juste, En fait, s'il n'y a pas 150 personnes à ma soirée, en fait, c'est raté en fait. En fait, elle est rincée, elle est éteinte la soirée. Elle est éteinte la soirée. Il n'y a pas des fontaines en chocolat. Ah ouais, c'est clair, s'il vous plaît. Je vous en conjure, il faut des soirées, il faut qu'il y ait des acrobates, des cracheurs de feu, bien sûr, des grandes fêtes. Question 3. Si tu pouvais accomplir un grand rêve, lequel choisirais-tu? Fonder quelque chose qui dure dans le temps, un empire, une institution, une invention, changer le monde avec une idée, une philosophie ou un courant de pensée, C. Vivre une vie intense, pleine d'aventures et de voyages, ou D. Laisser une trace artistique ou culturelle qui inspire les générations futures. C'est dur. J'hésite entre la B, l'idée politique, et la D, laisser une trace artistique. Et je trouve qu'elles se rejoignent un peu parce que l'art peut laisser aussi des traces dans la société de façon durable qui vont peut-être amener aussi à un courant de pensée, tu vois. Mais du coup, je dirais plutôt le B, mais ça colle pas avec ma personnalité. En fait, c'est ce que j'espère pour l'avenir, mais du coup, je dirais plutôt le D, finalement. Le D, donc laisser une trace artistique ou culturelle qui, en tout cas, fait réfléchir les gens d'une certaine manière, en tout cas. Ouais. Te dit, cette œuvre-là, au-delà du fait que je l'ai trouvée jolie ou artistiquement intéressante, elle m'a fait voir quelque chose, ouvrir les yeux sur quelque chose. Même savoir que tu as fait découvrir une œuvre culturelle qui a touché quelqu'un juste une fois, même si c'est pas la tienne, c'est déjà tellement plaisant, je trouve. Est-ce qu'il y a une œuvre culturelle, toi, qui a changé justement, qui toi t'a vraiment impacté, t'a fait évoluer sur beaucoup de choses, qui a peut-être même changé ta vision de la vie, par exemple? Tu sais, il y a des œuvres culturelles où tu te dis, j'aurais trop aimé les avoir écrites. Et du coup, ça te donne envie d'écrire à ton tour, de dessiner, Par exemple, quelle œuvre? Attends, je réfléchis. Final Fantasy XIV, en vrai, vous allez me vanner là-dessus, mais l'histoire de Final Fantasy XIV, je la trouve, je suis presque jalouse de ne pas avoir écrit ça, tu vois. Ça m'a vraiment touchée. Céleste m'a touchée d'une façon aussi très particulière si on reste dans le jeu vidéo pur. Romain Gary m'a touchée, j'y pense tout le temps dans le côté écriture. Enfin, j'aimerais vraiment pouvoir me dire, ouais, j'ai touché des gens comme moi, j'ai été touchée par d'autres œuvres, tu vois. Ouais, vraiment toucher intimement quelqu'un dans... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'était la réponse D. Si ta journée typique était un moment de la journée, ce serait plutôt le matin, énergie et nouveau départ, le midi, activité, interaction et mouvement, le soir, réflexion, détente, créativité, ou tu serais plutôt la nuit, mystère, inspiration et solitude. La nuit, mais est-ce que je fais emo kid si je réponds ça? Je suis tellement dark. Je suis vraiment l'emo kid, quoi. Non, mais je sais pas. On peut pas me comprendre en fait. Non, mais j'aime trop la nuit. J'aime trop la nuit. Je trouve qu'il y a vraiment ce moment où c'est le moment où il y a des idées à la con qui naissent et que tu vas ensuite aller jusqu'au bout. Et il y a un peu un côté introspectif là-dedans et moins de sollicitations et que je trouve vachement agréable. Voilà. Et je comprends. C'est vrai que... Sur la meuf. Non, mais en vrai, et je suis d'accord sur le dernier argument que tu as avancé, moins de sollicitations, parce que c'est vrai que des fois quand tu reçois beaucoup de messages dans la journée professionnelle, personnelle, bah c'est vrai que la nuit, il y a l'impression que tout est calme et qu'il y a un peu que toi et tes idées, et ça pour le coup c'est très agréable, il est vrai. Et dans le même genre, très très tôt le matin, mais vraiment 6h du mat. Mais je ne suis jamais levée à ce temps-là. C'est ce que j'allais dire, tu te lèves à 6h du mat? Je l'ai été quand j'étais à la fac et tout. Ok, Florence a le droit de lâcher sa formation. Pour réussir, levez-vous à 5h du matin et vous allez voir, le monde entier vous sourira et vous sourirez à la vie. Miracle Morning quoi finalement. Ah, ça a été la mode à un moment donné, un Miracle Morning. Levez-vous à 5h du mat. C'est dur. La nuit. Question numéro 5. Si tu devais citer une qualité que tu admires le plus chez une personne, que tu considères comme un modèle, réel ou imaginaire, ce serait lequel? Moi, peut-être que je serais sur la question de quelle qualité tu admires quelle qualité tu reconnais aux gens, tu vois, de manière générale. Quelle qualité tu apprécies chez les gens? Il y en a deux, elles se rejoignent un peu. La loyauté, les personnes qui vont vraiment être là quoi qu'il arrive et te dire les choses mais en ménageant tes sentiments, etc. Et il y en avait une deuxième, attends merde, je l'ai perdue en cours de route. T'inquiète, prends ton temps. Je note la première comme ça en attendant. Alors du coup on va noter...
pense de droite, la loyauté. Par contre, je vais avoir des Napoléons là. Bah non, mais après la loyauté, c'est aussi, ouais, c'est un peu de droite, ouais. J'ai retrouvé un truc, c'est aussi, c'est un truc qui est rare chez les gens, l'écoute active. Tu sais, les gens qui t'écoutent vraiment et qui attendent pas leur tour pour parler. Et c'est vraiment un truc que j'apprécie de fou chez les gens. Les gens qui ont les vraies bonnes oreilles, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et bien sûr, l'absence de jugement de valeur. Vraiment ce côté en mode pas forcément aligné, pas sur des trucs, enfin sur des trucs de détails, pas des trucs profondément, voilà, mais on n'est pas forcément aligné, mais la personne elle arrive à se mettre dans tes baskets et à comprendre pourquoi tu raisonnes comme ça et qu'il n'y a pas forcément un jugement de valeur, quoi. Putain, c'est bruyant là où t'es, hein, la vache. Moi, je suis sur la ligne là. Ah ouais. Depuis hier, c'est juste une soirée de chez toi. En fait, c'est juste une soirée classique de chez toi. Hein. D'habitude, c'est les grandes soirées à 150 personnes. Quand j'ai eu le tourbus de Big Flo Oli qui est débarqué juste derrière moi à mettre des grandes patates pendant 1 heure, c'est vrai que j'étais en mode mais où suis-je tombé? Mais on aime l'énergie, on aime l'énergie. Donc tu dis que c'est la loyauté et les gens qui savent écouter, quoi. Ouais, les gens qui écoutent vraiment. Qui savent, ouais, vraiment écouter. C'est rare, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à, je trouve, à vraiment t'écouter vraiment et pas juste à dire ah oui, ok, mais moi pour le coup, ce que j'ai vécu, c'est vraiment le. Non mais je te parle pas de toi, je m'en fous en fait de ce que tu vois, il y a ça aussi. Je vois parce que moi c'est un truc que je fais beaucoup parce que c'est une qualité que je pense pas avoir, l'écoute active, tu vois. Et Te connaissant quand même, si je trouve que quand même on arrive à avoir des discussions. Pour le coup, tu poses pas mal de questions, tu relances beaucoup sur. Ah oui, par contre parce que je suis curieuse et je suis bavarde aussi. Mais le côté où dire ah moi ça me fait penser à un truc, moi je le fais beaucoup, mais plus pour être un peu en mode je vois ce que tu vis et je t'illustre le fait que je l'ai déjà vécu pour que tu comprennes que j'ai de l'empathie pour toi, pour ta situation ou ce genre de choses. Et voilà, je pense pas que c'est forcément une volonté de ramener les choses à soi. Il y en a pour qui c'est le cas, mais je pense pas que ce soit systématiquement le cas quand les gens font ça. Ah, c'est intéressant. Moi pour le coup, je voyais vraiment comme un truc de ramener les choses à soi, mais effectivement il y a aussi autre chose. Surtout sur des sujets un peu deep, tu vois, genre je sais pas. Je vais avoir quelqu'un, désolé pour la conversation deep, mais quelqu'un qui va expliquer qu'il déprime un peu, qu'il est anxieux et tout. Moi, je vais tout de suite le ramener à moi parce que je me dis c'est une vulnérabilité. Et si tu dis mais moi j'ai la même vulnérabilité, ça met en confiance la personne et du coup elle se sent moins seule et elle se sent comprise. Et surtout que par rapport à tous les problèmes de santé mentale, par exemple, il y a quand même ce côté où quand tu l'as expérimenté et que tu en parles à quelqu'un qui l'a aussi expérimenté, c'est quand même pas pareil. Si tu te sens vraiment... Pour avoir vraiment connu quelques troubles de santé mentaux, etc., c'est vrai que pour le coup, c'est impossible à expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas vécu. En tout cas, tu peux comprendre quelqu'un qui l'a vécu, évidemment, être en mode comment tu te sens, etc. Tu peux avoir de l'empathie envers elle, mais si tu l'as pas vécu, tu peux pas le rassurer en disant ah, mais je vois ce que tu traverses, voilà. Je comprends, etc. J'ai eu des conversations comme ça avec des gens qui disent mais en fait, moi, je connais pas du tout, donc je peux pas en parler et tout, donc je vois tout à fait ce que tu veux dire. Après, c'est mieux les gens qui te répondent ça, et comme ça, ils veulent pas dire de bêtises, ce genre de choses, plutôt que des gens qui vont essayer quand même de trouver des conseils un peu à la con, ce genre de choses, et avoir un jugement de valeur, ou voilà. Ça, c'est sûr. On va se remettre, hein. On va se remettre d'aplomb, hein. Ah bah oui. Hein, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Ah oui, j'imagine. Question numéro 6. En amour, tu penses que tu es plutôt passionné et intense, stable et fidèle, indépendante et parfois insaisissable? Je suis la nuit et donc je suis complètement indépendante et insaisissable. Waouh. T'as mis quoi, toi? J'ai envie de répondre. J'ai envie de savoir ce que t'as mis à toutes les questions, mais. Sachant que c'est pas du tout les mêmes questions pour chaque personne, ça change quasiment à chaque fois. Il y a quelques questions qui reviennent, mais c'est quasiment des questions différentes à chaque fois. J'aurais dit quand même. Moi, je pense que j'aurais répondu la deuxième. Je pense que j'aurais dit stable et fidèle. Même s'il y a un peu d'indépendance aussi dans ce qu'on fait, mais stable dans le sens où je fais très bien la table de manière générale, donc je suis très très stable quand je me mets en position table pour le coup, tu vois. Et j'arrive vraiment à tenir très longtemps cette position. Non, stable dans le sens où je pense que j'ai très rarement j'ai une situation matérielle correcte, une situation psychique et mentale correcte aussi. Donc je pense que sur pas mal d'aspects, je suis plutôt stable aussi. Et fidèle. Et je pense que stable et fidèle, ça se rejoint. Ouais, stable. Je pense que c'est ça. Sur ces aspects-là, en tout cas. Je me rapprocherai le plus de stable et fidèle, mais stable est vraiment pas le mot que je mettrais sur ma personnalité. Vraiment stable. je suis
Je suis stable, vite fait, tu vois. Genre, t'as un des pieds qui est bancal. Mettez-lui une petite cale sous le pied là pour que ça tienne. Non, mais c'est pas le sol, hein, c'est vraiment la table. Non, en fait, c'est chiant parce que moi j'aurais mis indépendant et fidèle. On peut mettre indépendant et fidèle, hein, on n'est pas. Moi, il y a un truc qui me rend ouf dans les relations amoureuses. C'est quand on considère que le couple est devenu une unité unique et qu'en gros, je sais pas, t'invites tes potes avec un couple hétéro, t'invites le mec et tu considères que la meuf elle est forcément invitée et si le mec il vient pas, bah, la meuf tu lui envoies même pas de message. Et du coup, moi à chaque fois que je suis en contact avec un couple d'amis, j'envoie toujours un message aux personnes en mode en fait ces deux personnes elles fonctionnent pas comme une entité et du coup je cultive vachement l'indépendance dans ma conception de la chose. Du coup, j'aurais voulu mettre indépendant et fidèle, mais je vois que la question elle est fermée. Donc, Non, mais après on fait ce qu'on veut. À un moment donné, c'est notre quiz en fait. Donc on peut. Tu es indépendante et fidèle. Insaisissable, ça fait vraiment la meuf. Insaisissable. En fait, en fait, c'est juste. Oh là là, non merde. Indépendante et fidèle. Ce qui, c'est vrai que ce truc de. Je suis d'accord, ce truc de continuer à cultiver un peu chacun aussi, même au-delà de ce que les gens voient de nous, c'est de continuer à cultiver nous-mêmes nos propres centres d'intérêt, indépendamment, et cercles d'amis aussi les uns les autres. Je trouve ça vachement important aussi pour, moi je trouve, pour se retrouver, discuter de choses qu'on a vues, vécues, enfin tu vois, et pas tout faire ensemble, quoi, tu vois. Ouais. Exactement, je suis très en phase. Indépendante et fidèle. Question 7. Si tu avais une bibliothèque infinie devant toi, tu te jetterais d'abord sur les grands traités philosophiques et spirituels, les récits d'aventure et d'exploration, C, les œuvres littéraires et artistiques majeures, ou D, les documents scientifiques et techniques révolutionnaires, ou sinon, tous les derniers numéros du Code civil. Waouh, c'est vraiment une très belle lecture en perspective là. Tu sais que le Code civil, ça sort tous les combien de temps qu'il y a un renouvellement du Code civil? À peu près tous les ans, parce qu'en fait le Code civil il va changer petit à petit, mais c'est surtout qu'en fait dans les codes vous avez de la jurisprudence. Donc la jurisprudence, c'est les décisions de justice qui sont rendues par les cours d'appel en général et la cour de cassation. Et en fait tu vas avoir des lignes qui vont évoluer et ça il faut que le code en prenne en compte. En fait, le code, c'est un outil, c'est un truc qui a été édité par un éditeur qui fait des choix de choisir telle ou telle jurisprudence pour refléter l'évolution du droit. Et du coup, il faut que ça évolue quand même régulièrement. Mais après, le code civil, quand tu es étudiant en droit, tu n'en changes pas tous les ans non plus. Le code du travail, pour le coup, c'est vraiment un code qu'il faut changer tous les ans. Pour le coup. Voilà. Alors pour le coup, sache que j'ai une anecdote très drôle avec ça, c'est que je suis allé, du coup, que je suis marié récemment, je suis allé du coup à l'état... Je sais pas si t'as vu, enfin je me suis marié, je sais pas si t'as vu, mais je suis marié récent. Et du coup, je suis allé à l'état civil de le Patelin où je me mariais. Et donc, il y avait quelques trucs où il y a forcément des informations personnelles que tu dois divulguer. Les bancs de mariage que tu es obligé d'afficher dans la ville et tout. Moi, j'étais en mode, si on pouvait éviter les trucs par rapport à la sûreté, machin et tout. Bref, on a discuté là-dessus. Elle a dit, je suis pas sûr, machin. Donc, on était dans une petite ville. Et du coup, elle me dit, je vais vérifier. Et là, elle sort le code civil de 2002. 2002 De 2002. Ah non, mais là, c'est... Non, en plus, il y a eu De 2000. Il y a eu des grosses lois entre-temps Non, là, c'est impossible. Elle a dit, attendez, je vais vérifier. Et je suis en mode, mais 2002, c'est vrai que tout ce qui était loi sur le numérique, ce genre de choses, c'est vrai que c'était pas de suite, quoi, effectivement. Donc là, j'avoue, j'étais en mode, aïe. Les activités n'ont pas de moyens, que voulez-vous Bon, racheter un code civil, ça m'a mis, j'étais un petit peu mal, quoi. Du coup, en fait, le problème avec les tests de personnalité, c'est qu'il y a la personne que j'aimerais être et la personne que je suis vraiment. Et la personne que j'aimerais être te dirait le B, la personne que je suis vraiment te répondrait la C. Genre A, grand traité philosophique et spirituel, les œuvres littéraires et artistiques majeures. On va partir sur la C. Essayons d'être un peu objectif. Essayons d'être un petit peu en alignement avec nous-mêmes. Question numéro 8. Dans ta vie idéale, donc là on repasse justement sur ça, presque on nous écoute. Quel serait le plus grand accomplissement dont tu aimerais être fier à la fin de ton parcours? J'aimerais avoir créé une œuvre culturelle qui touche vraiment les gens. Pas forcément qui fonctionne, qui a un succès retentissant, traduit dans toutes les langues, un truc comme ça. Mais juste avoir fait
avoir écrit un livre, avoir fait un jeu vidéo, avoir fait un court-métrage, enfin quelque chose dans ce goût-là. Pas du stream, mais une œuvre culturelle vraiment où il y a des gens qui sont en mode waouh, ça m'a changé la vie, il y a un peu ce côté aussi d'avoir donné de l'espoir à quelqu'un qui était peut-être en galère et tout, ça lui a donné de l'impulsion pour aller mieux, tu vois, c'est ça que j'aimerais. Pour les inspirer aussi. Ouais. J'ai un peu l'impression d'être sur LinkedIn en mode j'ai trop envie d'inspirer les gens, mais Je vois ce que tu veux dire. en fait, il y a des œuvres culturelles qui m'ont tellement transcendé que j'aimerais trop être à l'origine de ça. Et je sais pas, il y a un peu ce côté de redonner ce que tu as reçu. Oui, Tu vois ? Voilà. J'entends très bien. Voilà. Elle est drôle cette emote de toi du dino qui tient un slip. Ils en sont fiers, oui. Angle Penti. Et c'est quoi la signification? À la base, il y a très très longtemps, il y avait une émote qui levait la culotte comme ça depuis le début de ma chaîne, hein, quasiment. Parce qu'il y en avait une qui me faisait rire, que j'avais adaptée pour moi. Et en fait, sur mon Discord, les gens se disaient bonjour le matin comme ça. Donc quand t'arrivais à 8h, il y avait un mur de culottes comme ça. Et c'était la façon que les gens avaient de se dire bonjour. Mais ça restait confiné au Discord, c'était pas sur Twitch. Très très drôle. Et quand il y a eu Speedon, en fait, ils arrêtaient pas de faire avec le t-shirt achète. Ah oui, très drôle. Et en fait, ils ont utilisé les modes pour faire comme s'ils brandissaient un t-shirt. Et maintenant, c'est resté. Et C'est une c'est culotte. l'armée des culottes. Voilà. L'armée des culottes tendues, bien sûr. Ils sont sublimes. Sur les 100 culottes. Sur les 100 culottes. Question 9. Si ton caractère était un animal, lequel représenterait-tu le mieux? Et pourquoi la tigresse? Je suis une tigresse. L'aigle, visionnaire, indépendant et fier. Le loup, fidèle de la meute mais aime sa liberté. Le serpent, mystérieux, patient et observateur. Le chat, indépendant, libre, parfois insaisissable mais affectueux. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Les amis, montrez-lui. Qu'est-ce qui est parti? C'est une guerre face Face à qui? Face à Antoine, je pense. Ah, face à Antoine. Mais il s'est déjà fait ouvrir hier. Je sais pas si c'est fait ouvrir. Je crois qu'il est top 1 là. Hein. Ah ouais. Je crois qu'il est top 1 Antoine. Hein. Est-ce que t'es un aigle? Je suis vraiment pas un aigle. Je suis vraiment pas un aigle. J'aime bien le loup. Attends, je réfléchis. Ce qui recoupe un peu ce que tu disais tout à l'heure sur l'aspect loyauté, mais en même temps un peu indépendance aussi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, je dirais le loup, je pense, en vrai. On part sur le loup. Ouais. On part sur le loup. On part sur le loup. Et la dernière question. Préfères-tu vivre dans un environnement très structuré avec des règles claires et stables, ou plutôt fluide, libre, changeant, où tu improvises selon ton inspiration? Moi, je suis quelqu'un qui a vachement besoin de cadre. Je suis très... J'aime pas me lever au-delà de certains horaires. Je suis quelqu'un qui est très attaché à la routine et je trouve ça dommage à quel point les gens voient le mot routine comme quelque chose de négatif, alors qu'en fait, il y a un côté très sécurisant. Je suis un peu maniaque aussi. Et est-ce que ça t'empêche de faire certaines choses de temps en temps, d'être dans tes routines? Parce que je sais que j'ai des potes qui sont très routiniers et pour le coup, ils aiment pas par exemple voyager parce qu'ils ont peur d'être sortis de leur routine. Moi, j'ai peur de voyager un peu parce que je sais que ça va me sortir d'une espèce de zone de confort et du coup, ça me fait un peu peur. C'est vraiment un privilège de pouvoir dire ça, hein, de pouvoir partir en vacances et de se dire ça nous fait peur et tout, donc c'est pas un problème, hein, mais ouais, c'est un peu bloquant. Ouais, C'est un constat en tout cas. ouais, c'est un constat, ouais, c'est un peu bloquant. Donc J'aimerais plutôt bien être plus... One Life quoi. Ouais, one life, ouais. On va les faire ces soirées à 150 personnes. Hein. On va ramener des cracheurs de feu, des stripteaseurs et tout. On va les faire. Hein. On est Gatsby ou quoi là en fait juste, Toi en haut des marches avec une tenue de lumière. J'ai l'impression d'être la meuf la plus Dernière question. du monde en fait avec les réponses. Voici les personnages historiques qui répondent le plus à Léonard de Vinci. Ah ouais? Punaise, je suis assez étonné du résultat, j'avoue. C'est le 3e Léonard de Vinci que nous avons. Travail et indépendance, comme toi, il avançait souvent en solitaire avec un besoin immense de contrôle pour ses projets. Ouais, Léonard aimait les cours princières avec les grandes fêtes et brillait par son talent. Il y avait un petit peu de ça. En résumé, comme Léonard de Vinci, tu es une âme créative et indépendante, capable d'inspirer des générations pour les profondeurs et la sincérité de ton œuvre, même loin des feux de la célébrité. Bah, ça me va, c'est la meilleure réponse. J'avais peur qu'il me sorte Margaret Thatcher. Margaret Thatcher. Juste les Malouines, en fait, on dézingue tout, en fait. Juste on repart en Argentine. Juste c'est mort. Non, Léonard de Vinci, c'est très bien. C'est très très bien. Et bah c'est... C'est tellement psychorigide dans mes réponses que je me dis, ok. Non mais ça me va, c'est la meilleure. Merci beaucoup d'être venu, Florence. Qui toi?
C'est pas encore fait, je le fais à la fin. Ah, tu fais à la toute Je le fin fais à la toute fin. Ah, je veux savoir ce que tu as Je te dirai qui j'ai eu, mais Tu as un feeling genre sur qui tu pourrais finesse, c'est dur. Faudrait que tu fasses un prono en fait. J'hésite entre Napoléon Vraiment et Jacques Chirac. Non, je sais pas du tout. En vrai, non, je sais pas. Non, je sais. Napoléon, c'est red flag, hein, Tu trouves? Ah, c'est dur. C'est une red flag Napoléon. Non, mais je pense pas que je serais Napoléon, mais je sais pas. En vrai, je sais que j'en ai aucune idée de qui ça peut être. En vrai, j'ai été très surpris à chaque fois des réponses que ça pouvait donner et des personnages un peu improbables qui pouvaient sortir, genre Blaise Pascal pour Enjoy Phoenix, c'était complètement improbable pour le coup. Donc c'était assez drôle. Bah, Blaise Pascal, ouais, il a un côté très cartésien. Ouais, c'est ça, voilà, donc ouais, je vois. Merci beaucoup Florence d'être venue. Merci à toi, c'était très cool. Eh ben, merci. merci beaucoup. Merci C'était le un vrai- chat. Merci le J'espère chat. que vous avez kiffé. Exactement, et je le rappelle pour ceux qui veulent faire le prompt, eh bien vous avez point exclamation prompt dans le chat et vous pouvez vous aussi, si vous avez envie de tester évidemment, ça peut vous faire. Il y a des gens qui ont eu George Washington, il y en a qui ont eu Henry Ford. ouais, Nelson Mandela. Ouais, j'avoue, Nelson Mandela c'est stylé pour le coup. En fait, le seul problème des tests de personnalité, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a trop des réponses où j'aimerais trop faire la meuf en mode ouais, moi je suis une aventurière, je rêve d'aventure et tout, et en fait, et moi j'aime trop les livres de voyage, et puis en fait, et dans la réalité, je suis pas comme ça en fait, quoi. C'est vraiment, ouais, mais oui, c'est vrai. Et du coup, faut pas se mentir à soi-même quand on fait les tests de Il faut personnalité. pas se mentir, il faut pas mentir. Il y a Merci la beaucoup. version de toi que tu veux, et c'est pas ce que tu Et la réalité des choses. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. C'était merci. trop bien. Merci. Bisous à Ciao. Florence et à Zou évidemment au Dino là. C'est quoi le nom de la communauté de Florence? C'est quoi le surnom de votre communauté? Vous avez un petit surnom, les Swifties, les angles droits, les droitards, la pire commune. Oui, c'est vrai. Moi, c'est vrai que souvent la communauté de Florence, je les vois un peu comme des CSP+. J'avoue. J'avoue que pour moi la communauté de Florence c'est un peu les CSP+, de mon côté, je trouve. Genre pour moi vous êtes un peu les cool kids de vos bureaux où vous gagnez tous 5000 balles.